C'est bon? C'est bon. Allez, Shavuot Tov. Une Bonne semaine, merci. Avant de commencer l'histoire du Baal Shem Tov, juste un petit Dvar Torah qu'on a dit Shabbat, qui a été dit par... Et donc, sur l'échelle de Yaakov Avinu, l'échelle, le rêve, tout le monde connaît la paracha, Yaakov qui rêve de l'échelle qui est posée sur terre, mais qui arrive jusqu'au ciel. Le mot échelle en hébreu se dit soulam. Soulam. Le mot échelle, à quoi fait allusion ce mot échelle, ce rêve, quelque chose qui est posé sur terre mais qui arrive jusqu'au ciel? C'est une action que l'on fait qui a l'air d'être quelque chose de matériel qui est sur terre, mais en fait c'est quelque chose de très haut qui arrive au ciel. C'est quoi? C'est quoi? Le mot échelle, soulam, c'est les initiales de 3 mots. Soulam. Samer, lamed, même, les initiales de 3 mots. Seoudat, livouille, malka. Le repas qui raccompagne la reine. C'est le repas du samedi soir. Les initiales de Soulam. Seoudat, livouille, malka. Le repas qui raccompagne la reine. Le repas donc qu'on appelle Melavé Malka du samedi soir. Cette mitzvah qui est tellement délaissée et que Baruch Hashem, on fait nous ici, pas que nous, mais nous aussi ici, Baruch Hashem. Et donc c'est cette semaine. Il y a Hashem qui dit à Yaakov, tu sais, c'est quelque chose qui a l'air de matériel où vous mangez, mais cette mitzvah est tellement haute et importante aux yeux d'Akadosh Baruch Hu qu'on accompagne le Shabbat. Pourquoi? Pourquoi cette Seuda d'abord? On vient de dire parce que des fois quand on a un invité, on a envie qu'il parte, on en a marre. On profite pas de lui, il est lourd, il sait pas qu'il faut partir et tout. Alors, dès qu'il part, dès qu'il dit allez je m'en vais, on n'insiste même pas. Tandis que quand on a un bon invité, on est content, on est bien avec lui. Quand il s'en va, on veut profiter de lui, on l'amène jusqu'à la porte, on veut rester profiter de lui encore quelques secondes. C'est ça le Shabbat. Quand quelqu'un, le Shabbat, dès qu'il sort Shabbat, allez, ça y est, direct, je prends, j'ai une lumière, là, le tout, le ménage, l'iPhone, le portable, tout. C'est que le Shabbat, ça ne plaisait pas trop. Mais quand on ajoute un peu au Shabbat, on fait un repas pour le raccompagner, alors ça montre la valeur du Shabbat. Donc je le dis et je le répète parce que c'est vrai, c'est une mitzvah qu'on délaisse. Mais c'est la paracha de cette semaine. Soulam, quelque chose, les séoudas de repas de samedi soir. Heureux la personne qui mérite de faire cette séouda. Il montre à Hachem que le Shabbat était pour lui quelque chose d'important, qui faisait par amour et non un joug. L'histoire du Baal Shem Tov, une histoire avec le Baal Shem Tov. Une histoire, le Baal Shem Tov qui arrive. Le Baal Shem Tov qui arrive le soir de Kol Nidre à Kippour. Toute la synagogue vêtue en blanc. On attend que le Rav commence à prononcer la prière de Kol Nidre. Et on attend le Baal Shem Tov avec son talit. Et il ne commence pas la prière. Qu'est-ce qui lui arrive au Rav encore? Pourquoi il ne commence pas la prière de Kol Nidre? Bon, on attend, et le Baal Shem Tov, quelques minutes après, le Baal Shem Tov tape des mains, tout souriant, et il va Kol Nidre, avec une simcha énorme, une joie énorme. On sait, comme d'habitude, que le Baal Shem Tov, et tous les tzadikim, même qu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'ils font, comment agissent-ils, mais on sait qu'ils voient des choses qu'on ne voit pas. Et donc, après Kippour, on demande au Baal Shem Tov, Rabbeinu, on peut savoir maintenant, hier soir, Kol Nidre, nous étions tous en blanc. On voulait commencer la prière. Et vous, Rabbi, vous avez tardé quelques minutes avant de commencer la prière. Et après, vous avez commencé en dansant, en chantant Kol Nidre. Qu'est-ce qui se passe, Rabbeinu? Alors, je vais vous raconter. J'ai vu quelque chose qui m'intriguait. Qu'est-ce qui vous intriguait, Rabbeinu? J'ai vu que le peuple d'Israël, ses mérites étaient... Il manquait de srouillot de mérite pour le peuple d'Israël. Et j'ai vu le petit Yoselé. Ce petit-là est un petit donc voilà qui a grandi avec ses parents. Et le pauvre, cet enfant, est devenu orphelin depuis son plus jeune âge. D'abord sa mère et après son père. Et qui s'est occupé de cet enfant? C'était celui qui avait le bar dans le village. Comment on appelle ça? Le barman, je ne sais pas comment on l'appelle. Et donc, bien sûr, c'était quelqu'un de non-juif, donc il n'a pas éduqué le petit Yoselé dans la Torah. Et Yoselé ne savait même pas qu'il était juif. Et un jour, Yoselé, à la récréation, lui dit,
Zaïd ou Zid, je sais pas comment on dit, c'est juif en yiddish. Tu es juif, toi. Le patron du bar, c'est pas ton vrai père. Et quand il entend ça, ça lui fait quelque chose. Et il va le voir et dit, est-ce que c'est vrai, ce que j'ai entendu à la récréation, on m'a dit ça, il revient en pleurs. Est-ce que c'est vrai que je suis juif? Voilà. Est-ce que c'est vrai que je suis juif ou pas? Et il esquive le patron du bar. Et à un moment, lui aussi éclate en sanglots, il dit, c'est vrai, tu es juif. Mais je savais pas, et tout ça. Il dit, qu'est-ce qu'il reste de ma judaïsité, de mon judaïsme? Qu'est-ce qui me reste? Il dit, il me reste 2 choses que tes parents m'ont laissées. Un talit ancien et un livre très ancien. Bon, donne-les-moi. Et il lui donne. Et il continue comme ça. Et il voit, veille de Rosh Hashanah, ce petit Yossélé, le Baal Shem Tov raconte aux élèves, le Baal Shem Tov, qui voit des juifs qui voyagent en charrette. Où allez-vous? Nous allons prier avec notre Rav. Faire les fêtes avec notre Rav. On sait qu'on a l'habitude, Rosh Hashanah et Kippour, de faire les fêtes avec notre Rav. Les prières passent beaucoup plus facilement. Notre Rav, c'est un passe-partout. D'accord? Même si on n'a pas les clés, lui, il fait monter toutes nos prières. Et donc, je peux venir avec vous? Non, Yossélé, c'est pas la peine. Il avait tellement de peine qu'il voit une charrette de juifs qui vont chez le Rav au Rosh Hashanah. Et il se met à pleurer. S'il vous plaît, je veux venir avec vous. Tu sais lire? Non, je sais pas lire. Bon, viens quand même. Il vient, ce Yossélé, dit le raconte Baal Shem Tov. Yossélé est arrivé veille de Kippour à la synagogue avec son vieux talit et avec son vieux livre de prière. C'est un livre des fêtes. Et il dit Baal Shem Tov, là j'ai eu peur. Quand j'ai vu tout ça, j'étais très intrigué. Moi, mon communauté, que j'ai dit, qu'est-ce qu'il va faire? S'il se sent découragé, il voit qu'il ne sait pas lire, il va tout abandonner. C'est pas bon pour le peuple d'Israël. C'est pas bon signe. Je dis Baal Shem Tov, moi j'étais avec mon talit, je me disais, qu'est-ce qu'il va faire Yossélé? Comment va-t-il réagir au fait que tout le monde sait lire dans le Sidour et lui ne sait pas lire? Et dit, à ce moment-là, vu le petit Yossélé, qui s'est mis à parler à Kadosh Baruch Hu, il dit, écoute Hachem, mes parents sont décédés. Mon père n'est plus là. Ma mère n'est plus là. Je n'ai pas eu la chance d'avoir des parents qui m'ont appris l'Aleph Bet, l'hébreu. J'ai pas eu. Ni école juive, ni rien du tout. Écoute, Hachem, ce qui me reste. J'ai un livre de prière. D'accord? Je me pose le livre. D'accord? Et c'est toi qui vas prendre la prière du livre. Moi, je ne sais pas la faire. Et ce petit Yossélé, il a fait ça, ça a fait déjà un grand bruit dans le ciel. Mais quand il s'est mis à pleurer, qu'il ne savait pas lire, il dit le Baal Shem Tov, le livre qu'il a mis sur la Teva comme ça, qu'il a posé pour Hachem, quand il ne savait pas lire, avec ses larmes, il dit, j'ai vu que ça y est, dans le ciel on a dit c'est bon, le jugement cette année sera favorable pour le peuple d'Israël, grâce à ce que vient de faire le petit Yossélé. Et quand j'ai vu ça, j'étais tranquille. C'est pour ça mes élèves, quelques minutes avant Kol Nidré, j'arrivais pas à prier. Mais après, c'est pour ça que j'ai commencé Kol Nidré en dansant et en chantant. Parce que je savais que, grâce à qui le peuple d'Israël s'attendait à avoir des bons décrets, pas à tel rave ou à tel rave, à ce tel enfant qui ne savait pas lire. Mais le koach, la force de cette mort, de ces larmes, avec ce livre, c'est ça qui a fait pencher la balance favorablement pour le peuple d'Israël. Shavuot Tov.